journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau numéro du journal sur BC Télévision. Il s'est tenu ce vendredi par vidéoconférence la 23e réunion du Conseil des ministres du gouvernement Samalou Kondé sous la vigilance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme annoncé, le gouverneur de la province capitale Kinshasa, Gentilin Gobilambaka, a tenu son meeting ce vendredi 8 octobre au terrain Sainte-Thérèse dans la commune de Djili en district de la Tchangou. Désormais, l'association Victoria Club est sacrée championne de la 26e édition de la Ligue nationale de football après avoir gagné les procès qui opposaient ce club à celui de Don Bosco au tribunal arbitral des sports. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous. Si vous nous rejoignez dans ce journal, ouvrons avec le Conseil des ministres qui s'est tenu ce vendredi par vidéoconférence. C'était la 23e de la série depuis l'arrivée en fonction du gouvernement Samalou Kondé. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a présidé depuis son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine. Commentaire. C'est à partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé par vidéoconférence la réunion de ministres, la énième du genre appelée à scruter le problème majeur du pays en vue d'y apporter des solutions idoines. De l'état de l'administration du territoire dans le contexte actuel marqué par des violences récurrentes à l'Est, à l'évolution de la situation de la pandémie de la Covid-19, en passant par la rentrée scolaire et l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, il est à noter que ce Conseil de ministres s'est tenu dans un contexte politique marqué par des altermoiements constatés dans le processus de désignation par le chef religieux du président de la CENI, mais aussi par l'examen du dossier RAM à la Chambre basse du Parlement. Je l'ai annoncé au sommaire, comme annoncé, le gouverneur de la province capitale Kinshasa, Gentilin Gobilambaka, a tenu son meeting ce vendredi 8 octobre au terrain Sainte-Thérèse dans la commune de Djili en district de la Tchangou. Des centaines de Kinois ont rehaussé à cette invitation qui a connu la participation de nombreuses autorités de la ville, notamment le président de l'Assemblée provinciale, Godé Mpoyi. Dans son speech, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Gentilin Gobila, a promis de soutenir le chef de l'État jusqu'à la fin de son premier mandat. Nous sommes dans la province du Nord Kivu après le programme Nampia Yaoujenzi Wahamani lancé le 13 septembre dernier à Goma. Le projet Transition pour le développement de la République démocratique du Congo, TRID en abrégé, vient d'être lancé ce mercredi dernier dans la même ville. Qu'y a-t-il à savoir sur la nature, l'appui et les objectifs de ces programmes avec Sami Bosongo? Lancement mercredi 6 octobre à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, province orientale de la RDC, du projet dit Transition pour le développement inclusif de l'Est de la RDC, TRID en acronyme. Ce projet est financé à hauteur de 30 millions d'euros par les Pays-Bas et vise à lutter contre l'insécurité alimentaire dans le nord et le sud de Kivu, ainsi qu'à favoriser l'accès aux marchés et aux terres pour tous les paysans de ces deux provinces. L'organisation humanitaire hollandaise ZOA s'occupe de son exécution avec le soutien d'autres organisations, notamment AgriTerra et VNG, qui sont spécialisées dans le domaine agricole. Le projet TRID jette son dévolu sur l'atteinte de 500 000 ménages, représentant tout au plus 3 millions de Congolais dans les provinces susmentionnées et bénéficie de l'appui du ministère du Plan à l'échelle nationale. Jolk Opawal, l'ambassadeur des Pays-Bas, a à l'occasion souhaité que les résultats positifs du programme TRID soient visibles avant l'échéance de 4 ans lui accordée. Tout naturellement, ces projets ont le soutien de l'administration militaire du Nord Kivu. Pour le vice-gouverneur de cette province, dans son mot de circonstance, il faut s'assurer de l'appui des gouvernements central et provincial dans toute initiative de développement, comme les objectifs du dit projet si important visent la relance économique, sociale et sécurité de la province du Nord Kivu.
Parlons santé dans ce journal. Bonne nouvelle pour la RDC qui quittera la liste rouge britannique de nombre des cas enregistrés le lundi prochain. Cette décision fait suite à la baisse sensible du nombre de cas à travers le pays. La RDC sort de la liste rouge britannique ce lundi 11 octobre en même temps que 47 autres pays et territoires. Par contre, la Colombie, la République dominicaine, Haïti, les Panama, les Pérou et les Venezuela restent maintenus sur cette liste. Signalons qu'en République démocratique du Congo, le nombre de cas de nouvelles contaminations par le Covid-19 baisse. Pour la journée du jeudi 7 octobre, seulement 12 cas positifs ont été dépistés. Le pays a également renforcé son dispositif de la riposte avec l'intégration de plusieurs vaccins contre cette pandémie au pays. Rendons-nous en province à présent pour parler sécurité. La population des Komanda et celle des entités des Walese Vonkoutou, le long de la route nationale numéro 4, doivent vaquer librement à leurs occupations. L'armée se déploie de plus pour sécuriser cette région, plusieurs fois sévie par les attaques rebelles. C'est ce qu'a fait savoir dans une mission d'inspection des troupes le lieutenant-général Luboya Kassamadjoni, gouverneur de cette province. La population de Komanda et environ appelée à regagner leurs maisons et collaborer avec les forces de sécurité et de défense pour la stabilisation de cette région contre les forces négatives dans les territoires du Roumou. Assurance du gouverneur militaire de l'Ituri à mission de commandement à la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité. Pour ce faire, le lieutenant-général Luboya Kassamadjoni plaide pour l'unité de tout un chacun. J'étais aussi en train de leur demander, est-ce qu'on ne peut pas rester ensemble là-bas pour qu'on commence à dénoncer tous ces mauvais garçons, tous ces mauvais enfants qui sont en train de prendre l'ennemi, la nuit, l'amener dans la ville et dans la cité, créer l'insécurité et disparaître après. Profitant de sa présence dans cette partie de l'Ituri, le gouverneur militaire de l'Ituri a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Komanda Idou, longue de 36 km, financée par la MONUSCO, dans le cadre de mutualisation aux efforts de la paix. Nous allons suivre ces travaux avec nos hommes qui sont sur terrain, qui auront aussi pour mission de sécuriser les engins. Ceci est un atout économique et sécuritaire dans la traque contre les groupes armés. Restons toujours dans cette partie du pays. Cette fois, 6 bandits armés avec 3 armes de type AK-47, auteurs de plusieurs forfaits dans la ville de Bunia et ses environs, ont été arrêtés et présentés au gouverneur militaire de cette province et en présence de la population. On ne le dira jamais assez. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont résolument engagées à détruire tous les réseaux criminels en Ituri en cette période de l'état de siège. 6 autres bandits armés, auteurs de plusieurs forfaits à Bunia et environ, dont l'assassinat d'un changeur de monnaie au marché central de Bunia, il y a quelques semaines, ont été arrêtés avec 3 armes AK-47 et 2 chargeurs garnis. Ils ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri par le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelwa Kiyo Seguin. Il y a 2 mois, un cambiste a été fauché au niveau du marché central. Dans les investigations, il s'avère que les individus sont devant vous. Et le 3e faisant partie de la bande de 6, c'est un assaillant assimilé au Codeco. Il s'est fait que le premier groupe opère avec 2 armes, le 2e groupe avec 2 armes. C'est hors la loi, sont passés aux aveux. Des victimes ont remarqué leur bien volé. Je tire ma parole auprès de notre armée. Moi, personnellement, j'avais déclaré devant son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Alors, ce sont alors des petits bandits, pareil. Ces gens, ils sont arrivés chez moi, c'était à 19h30. Ces messieurs, ils ont entré comme des patrouilleurs, avec les tennis. Les habitants de l'Ituri présents à cette cérémonie ont encouragé les forces armées à maintenir le même élan de la traque des auteurs de violence en province de l'Ituri, conformément à l'objectif primordial de l'état de siège, la restauration de la paix, tel qu'est levé le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons sport dans ce journal. 1-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre le CS Don Bosco et le FC Blansing du Lualaba, match comptant pour la 4e journée de la Vodacom Super League.
Les Salésiens du Don Bosco sont dans une dynamique de victoire en cette phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Le dernier club en date à subir le rouleau compresseur de ce club, c'est le Blessing FC de Lualaba qui a été terrassé jeudi 7 octobre au stade Tout-Puissant Mazembe de la Kamalondo en marge du duel Madagascar-RDC. L'unique goal de la partie a été l'œuvre de l'athlète Gloire Moujaya dès la 22e minute. C'était la 3e victoire du club bleu-blanc en 4 sorties. La victoire face au Blessing FC du Don Bosco le maintient à la tête dans les classements provisoires avec 10 unités plus 3 de différence des buts, suivi du tout-puissant Mazembe qui compte 6 points plus 5 de goal average après 2 rencontres et du FC Lupopo qui a le même nombre de matchs joués et de points que le tout-puissant Mazembe mais avec une différence de buts inférieure de plus 3. Restons toujours en sport, cette fois-ci en bref et en images, c'est désormais officiel. L'association sportive Victoria Club est sacrée championne de la 26e édition de la Ligue nationale de football après avoir gagné les procès qui opposaient ce club quinois à celui de Don Bosco au tribunal arbitral des sports. Annonce faite par la cellule de communication du club vert et noir ce vendredi 8 octobre. La joie était donc immense au bureau de travail de Bestine Kazadi, présidente du club. L'actualité se poursuit avec le revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Des tirs nourris dans la nuit du mercredi à jeudi au quartier Kilobelobé à Lubumbashi. La situation sécuritaire a été perturbée dans la nuit de mercredi à jeudi au quartier Kilobelobé dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, par des tirs nourris lancés par un groupe d'assaillants qui ont attaqué un domicile d'un paisible citoyen, a déclaré le ministre provincial du budget du Haut-Katanga, Pompon Momat, qui a fait le compte rendu provincial des sécurités présidé jeudi au gouvernorat par le vice-gouverneur de cette province, Jean-Claude Kamfwa Kimimba. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Le prix Nobel 2021 de littérature a été attribué au romancier tanzanien Abdul Razak Gurnah. Le prix Nobel de littérature a été décerné à l'Académie suédoise à l'écrivain tanzanien Abdulrazak Gurnah, 72 ans, jeudi 7 octobre à Stockholm. Dans l'histoire de la littérature, ce n'est que le deuxième écrivain d'Afrique noire à avoir reçu le prix de littérature le plus prestigieux au monde. Né en 1948 sur l'île de Zanzibar, Abdulrazak Gurnah est arrivé en Grande-Bretagne en tant que réfugié à la fin des années 1960. Mesdames, Messieurs, terminons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit « La grève dans les écoles catholiques est un conflit entre les employés et leurs employeurs, dit le cardinal. L'Église catholique n'a rien à voir là-dedans. Il s'agit d'un conflit entre les employés et leurs employeurs, a affirmé le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, jeudi 7 octobre, parlant de la grève observée par les enseignants des écoles conventionnées catholiques depuis la rentrée scolaire. Il a invité le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST au dialogue franc avec le gréviste. Le cardinal Fridolin Ambongo a dénoncé des mauvaises lectures de cette grève. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Si vous nous avez pris en cours des divisions, mesdames et messieurs, je vous rappelle ici le principal titre du journal. Il s'est tenu ce vendredi par vidéoconférence la 23e réunion du Conseil des ministres du gouvernement Samalou Kondé sous la vigilance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme annoncé, le gouverneur de la province capitale Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a tenu son meeting ce vendredi 8 octobre au terrain Sainte-Thérèse dans la commune de Djili en district de la Tchangou. Désormais, l'association Victoria Club est sacrée championne de la 26e édition de la Ligue nationale de football après avoir gagné les procès qui opposaient ce club à celui de Don Bosco au tribunal arbitral des sports. Merci à vous pour votre fidélité soutenue. Mesdames et messieurs, restez en bonne compagnie de nos programmes.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.